J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens. J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. La voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens, je reviens. Ne plus errer. Ouvre tes bras, j'ai bras d'amour. Seigneur, oh oui, je reviens. J'ai perdu beaucoup d'années. Que le Seigneur nous pardonne parce que nous sommes en retard. Que le Seigneur puisse nous pardonner parce que nous sommes arrivés en retard. Et nous avons temps pour se justifier devant l'œuvre de Dieu. Et nous n'avons pas le temps de nous justifier devant l'œuvre du Seigneur. L'honneur est pour le Seigneur en tout. L'honneur est en tout pour le Seigneur Jésus. Et nous sommes appelés à nous effacer pour que lui puisse s'élever. Et Jésus-Christ a béni Que Jésus-Christ puisse bénir tout et chacun de nous. Que la paix du Seigneur soit vraiment dans vos moyens. Que la paix du Seigneur soit vraiment dans ta vie. Nous croyons que c'est le Seigneur qui nous donne ce temps pour la parole. Aujourd'hui, nous allons dans la 11e journée de enseignement. Aujourd'hui, 12e journée. Aujourd'hui, c'est les 12 et 11. Nous allons dans la 12e journée de aujourd'hui, nous sommes dans notre 12e journée d'enseignement. Nous allons le 11 décembre 2020. Nous sommes le 11 décembre 2020. Et depuis que l'enseignement, ils ont pu s'assembler des saints sans fil. Nous savons que l'enseignement se dispense dans l'église des saints et sans fil. Avenue de la justice numéro 18. Avenue de la justice numéro 18. Le ministre qui est ici, c'est le pasteur Tite Kabea. Et le ministre, le pasteur Tite Kabea, le conducteur. Et les bien-aimés aussi. Et le bien-aimé qui seconde dans ses travaux. C'est pour la gloire du Seigneur et c'est pour la gloire du Seigneur que nous nous retrouvons ici. Et nous savons que c'est Dieu qui fait toutes choses par sa grâce. Et je vois le docteur Peter soutient ma casse à l'œuvre de Dieu. Il est bénisse. Amen. Vraiment que le Seigneur Jésus a la malam pour la mission. Vraiment que le Seigneur Jésus soit favorable à nous. Et la grâce du Seigneur soit sur nous. Il faut vraiment rendre grâce et vraiment que tu saches rendre grâce à Dieu. Lui qui est notre maître et qui nous donne le temps par sa grâce. Et notre joie est que à chaque fois, nous allons dans la foi. Et notre joie est qu'à chaque fois, nous sommes dans le chemin de la foi. Et dans le chemin de la vérité. Et dans le chemin de la vérité. Nous allons nous rendre grâce et et en tout temps, nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Et que sans Christ, et nous savons que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé, il faut Bien-aimé, il faut que tu sois reconnaissant tout le temps. À chaque fois, il
faut y rendre grâce et à chaque fois, tu dois savoir rendre grâce à Dieu. Parce que le Seigneur a fait des merveilles pour nous. Parce que le Seigneur nous fait de merveilles. Et la plus grande des choses, c'est parce qu'il a expié nos fautes. Et la plus grande des choses, c'est l'expiation de nos fautes. Alors, le péché dans notre vie a pardonné. Il a ôté les péchés dans notre vie. Et il a fait que tu aies une grâce. Il a fait que tu aies un cœur obéissant. Et tout le bagatam nous sommes dans ton cœur, ils ont emporté toujours dans les mal. Disons que lorsque tu vois ton cœur se porter toujours vers le mal, il faut prier. Il faut prier pour ça. Il faut pleurer. Si tu sens que tu n'y parviens pas. J'ai toujours dit que ce n'est pas pour rien que le Seigneur puisse ma frère, ministre de la parole. J'ai toujours dit que ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné des ministres de la parole. Ils vont prier pour toi et tu te sentiras dégagé. Et tu te sentiras délivré. Ce sont les rachetés qui célèbrent le nom de l'Éternel. Parce que ce sont les sauvés qui célèbrent le nom de Dieu. Si tu es délivré, alors tu peux adorer le Seigneur. Alors tu peux célébrer l'Éternel. Vous comprenez que vous êtes délivré, c'est par rapport à ta conscience. Tu comprendras que tu es délivré par rapport à ta conscience. Quand vous sentez que ta conscience est là pour le Seigneur, lorsque tu sentiras que ta conscience est pour le Seigneur, ta conscience est purifiée. Il pense aux choses de Dieu. Et tu n'es pas là pour des choses sales. Effectivement, tu es parmi les rachetés. On ne l'achète pas. Le Saint-Esprit. On n'achète pas le Saint-Esprit. Mais c'est lui qui a entendu la parole. Mais c'est lui qui a entendu la parole. La Bible dit vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité. Amen. Et que vous croyez la parole. Et que vous avez cru à la parole. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est par le Saint-Esprit que Zambé Azosala que toi appartenir naïe. Que le Seigneur fait en sorte que nous lui appartenons. Et on connaît par le Saint-Esprit. Et tu sauras le Saint-Esprit. Quand ils ont conduit dans toute la vérité. Lorsque cela te conduit dans toute la vérité. Et tiens moté manayo. Haïr le mal. Et dispose ton cœur à haïr le mal. C'est vraiment l'Esprit de Dieu. C'est vraiment l'Esprit de Dieu. Nous prenons notre texte. Dans Daniel chapitre 9e. Dans Daniel chapitre 9. Verset 25e. Nous commençons à partir du verset 25. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Le Christ. Dans le verset 26e. Sache les noms et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais il y a des temps fâchés. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur a béni ces lectures, que tout ça avec l'Écriture sainte. Que le Seigneur bénisse la lecture que nous venons de faire. On parlait déjà pour Talissa 70 semaines. Nous avions déjà commencé à montrer les 70 semaines. Est-ce que ça, par semaine simple ou bien par semaine prophétique? Est-ce que ce sont des simples semaines naturelles ou bien ce sont des semaines qui cachent une explication? C'est pourquoi nous avions dit ceci.
Les semaines où ils allaient avoir dans 70 semaines, les semaines qui sont ici dans ces programmes, semaines sabbatiques d'année. Ce sont les semaines sabbatiques d'année. Dans Lévitique 25. Par rapport à Lévitique chapitre 25. Et la écriture de Dieu d'abord. Et j'avais donné les écritures de Dieu. Et le Seigneur attend aussi un jour comme une année. Et le Seigneur compte aussi un jour comme une année. Là, qui dans Nombre 14, verset 34e. Là, nous avions lu Nombre 14, le verset 34. Nous aussi. Nous les réalisons. Amen. Nombre 14e, verset 34e. Nombre 14, le verset 34. Tant au peuple et s'est révolté qui nommait un chef retournant à l'Égypte. Lorsque le peuple s'était révolté, a dit de nommer un chef pour retourner en Égypte. Après le rapport, il y a 10 espions. Après les rapports, rapport, il y a espionnage qui dans le territoire. Après les rapports, les 12 espions et leur espionnage, de leur exploration du territoire. Et le Kolaba Talisaki que Bazali comme sauterelle devant fils d'Anak. Comme les 10 frères avaient montré qu'ils étaient comme des sauterelles devant le fils d'Anak. Il a découragé le peuple. Et c'est ce qui avait découragé le peuple. Et le peuple qui nommait un chef retournant en Égypte. Et le peuple avait pris la décision de nommer un chef et de retourner en Égypte. Là, dans Nombre déjà 14. Là, déjà dans Nombre 14. Verset 1er, verset 4. Si tu lis à partir du verset 1er au verset 4. Alors, le Seigneur a tombé. Alors, le Seigneur s'était irrité. C'est comme si bateau qui enrôlé dans l'armée. La colère de Dieu, c'était parce que c'est comme si ceux qui étaient enrôlés dans l'armée, ils pensaient que pour que Israël puisse avoir la victoire, c'était de la propre force. Il faut que tu saches le cheval est équipé pour la bataille. Que le cheval est équipé pour la bataille. Mais la délivrance vient de la part de l'Éternel. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Pour que tu sois délivré, c'est le Seigneur qui la donne. Et Yango Ezalakasero son programme. Et cela est dans son programme. Dieu bénisse. Amen. Et Yango to écriture. C'est pourquoi nous avions donné l'écriture. Dans Nombre 14, verset 34e. Dans Nombre 14, le verset 34. Là, le Seigneur a Là, le Seigneur avait montré ceci. Et même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, le Golabino Ozwaki Mikolo Tukuna Mine Ipona Kolonga Moka, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Mokomema Etumu Yamabe Nabino Mula Tukumine. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est qui était privé de ma présence. Écriture est ici ce que le Seigneur attend aussi un jour comme une année. Cette écriture montre que le Seigneur compte aussi un jour comme une année. Je suis Ézéchiel 4e au verset 5e. Nous prenons le prophète Ézéchiel chapitre 4, le verset 5. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours. 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Donc, avec ces deux versets, avec ces deux écritures, ils ont facilité de comprendre. Cela nous facilite à comprendre. Et le Seigneur attend aussi un jour comme une année. Et le Seigneur compte aussi un jour comme une année. Pourquoi est possible ce contexte? Il y a écriture un jour comme une année. Pourquoi nous avons pris le contexte de compter un jour comme une année? Par rapport, il y a texte
texte au Daniel 9. Nous avions dit c'était par rapport au texte de Daniel 9 que nous avons. Dans le verset 26e. Au verset 26. Après les 62 semaines, le oin sera retranché. On nous montre que le oin sera retranché après les 62 semaines. Et dans le verset 25e. Et au verset 25. Bataille ici, Tiller, le oin, le conducteur. À Zoya, vous allez retrancher aussi. On montre jusqu'à ce que vienne le oin, le conducteur. Et vous allez dans 7 et 62 semaines. Il y aura 7 semaines et 62 semaines. Tout ça vraiment un tableau à monnaie. Et nous n'avons pas vraiment un grand tableau ici pour illustrer. Ça là, calcul, tableau, pour faire les calculs, ceux qui ont des tableaux à la maison pourront nous aider. Et enfin que tout ça là, il y a quand même la kimia. Enfin que nous les fassions en toute tranquillité. Et tous autres, ils savaient que. Et nous montrons ceux qui ont 7 et 62. Si nous prenons 7 semaines et 62 et ça va 69 semaines. Cela font 62 semaines. Et quand nous avons considéré un jour comme une année. Et lorsque nous considérons un jour comme une année. Une semaine, et 7 ans. Cela veut dire une semaine nous donnera 7 ans. Si une semaine fait 7 ans. Si cette semaine, une semaine nous donne 7 ans. Celui qui nous 69 semaines. Si nous prenons 69 semaines. Et on peut s'amuser 69 fois 7. Cela nous donnera 69 fois 7. Donc on peut s'amuser 483 ans. Cela fera 483 ans. Et c'est ce que Total Isaki. Et c'est ce que nous avions montré. Mais ce qu'il faut comprendre d'abord, les amis. Mais ce qu'il faut d'abord comprendre. Si nous comptons seulement la manière dont cela a été. Un jour comme un jour. Et un jour comme un jour comme ça. C'est que avec 70 semaines. C'est-à-dire avec les 70 semaines. On va tomber à peu près dans 490 jours. Oui. 360 jours et ça une année. 360 jours, c'est une année. Et puis, aux 490 moins 360. Et tu prends 390 moins. Différence c'est au moins 130 jours. La différence sera de 130 jours. Je pense que vous saisissez quand même bien. Je pense que vous me saisissez. Donc 130 jours et gros ça à peu près 4 mois et demi. 130 jours ferait à peu près 4 mois et demi. Donc une année et 4 mois. Une année et 4 mois. Et écoutez, c'est que 70 semaines ici. Et cela montrera la fin de 70 semaines. Mais ce que est aussi battu. Mais si tu étape avec tableau et facilité compréhension. Cette étape, on le fait avec le tableau pour faciliter la compréhension. Ou bien tu multiplies, moi, papier, moi, Mickey, tout ça déjà, le calcul, tous autres travaillons ensemble. Ou bien on fait la multiplication du papier pour travailler ensemble. D'autant, voilà, toujours par la grâce de Dieu, nous croyons que le Seigneur est là. Marchons toujours par la grâce de Dieu, nous croyons que le Seigneur est là. Pour faciliter la compréhension. Il va faciliter ta compréhension. Il faut croire comme ça. Il faut croire à cela. Et le texte est lui depuis le moment où la parole a annoncé. Le texte dit que depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti. Que Jérusalem sera rebâti. Maintenant, Esaïe 44. Maintenant, nous avions pris l'écriture d'Esaïe 44. Parce que le Seigneur a toujours makambo avant yango et ya. Parce que le Seigneur dit toujours des choses avant que cela ne puisse accomplir. Bien toujours remarqué. C'est pourquoi nous remarquons. Esaïe a prophétisé que makambo ana. Esaïe avait prophétisé ces choses avant même qu'Israël ait dans la captivité. Avant même qu'Israël ne soit déporté. Donc, plusieurs années avant ça, Esaïe avait vu toutes ces choses. Lorsque Esaïe était en train de marcher, toute la terre était entre la main et la Syrie. C'est la Syrie qui dominait. C'est la Syrie qui avait la parce qu'après Assyrie, après le royaume assyrien, c'est alors que viendra l'empire babylonien. Lorsque Babylone est venu, c'est alors Babylone est venu
prendre Juda, les tribu de Juda, la tribu de Juda, pour amener Maman la captivité à Babylone, pour l'amener en captivité dans le pays. Mais avant que ces années-là ne viennent, Esaïe a monarchie. Esaïe avait vu toutes ces épreuves. Parce que le Seigneur annonce la chose avant qu'il y ait Salem. Parce que le Seigneur annonce la chose avant qu'elle n'arrive. Même la chute à Babylone, même la chute du royaume babylonien, Esaïe a monarchie encore. Esaïe l'avait vu. Même Babylone n'a eu pouvoir tel que la terre. La même Babylone n'a pas encore reçu la domination sur la terre. Du temps où la Syrie était encore en main. Mais Esaïe, dans Esaïe 14, mais Esaïe, dans Esaïe 14, prophétisé déjà chute, il y a Babylone. Il a prophétisé, il avait déjà prophétisé sur la chute de Babylone. Même Esaïe 21. Même dans Esaïe chapitre 21. À décrire une chute, il y a Babylone et Jerusalem. Il a décrit comment se fera la chute de l'empire. Alors, il est pendant la fête. Il a dit que ce sera pendant la fête. Mais pour ça, les marqués, et Goyane na deux nations de Goya Babylone. Mais il se fera que deux nations viennent renverser ce royaume. Après lui, elle est tombée Babylone la grande. Après, il ajoutera qu'elle est tombée Babylone la grande. Le Seigneur appelle comme si le Seigneur appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi même si tu n'as rien, mais si le Seigneur te dit je te donne quelque chose, il faut le croire. Le Seigneur, c'est sa parole qui a créé. Il faut savoir que c'est la parole du Seigneur qui a créé tout ce que tu vois. Et un jour, j'étais ensemble avec mes frères dans un bus à bord d'un bus. À côté, il y a fleuve. On passait près du fleuve. J'ai dit au frère la parole. Et va faire disparaître tous ces grosses eaux que tu vois. Ma fleuve et vos analyses sauter. Non, la parole. La parole. Donc la parole. Tu vois les grosses eaux. La parole. La parole. La parole est très puissante. Je leur ai dit que la parole est très puissante. Il ne faut pas blaguer avec la parole. C'est que la parole a fait. Et rien ne pourra encore le faire. Même si tu as rencontré un ingénieur qui travaille dans l'agence spatiale américaine, tu lui dis que pour moi, c'est une invention très difficile et impossible. Il peut fabriquer. Tu lui dis, mais crée-moi la parole. Mais la parole ne sera pas, mais la parole peut créer la fourmi. Donc c'est qu'il faut faire très attention. C'est-à-dire la parole est puissante. La parole, elle est très puissante. Et personne ne te trompe. Que tu combats toi-même. Il faut refuser. Dans la victoire, il y a véritable Juda. Je combats dans la victoire du véritable Juda. Comme lui l'a vaincu. C'est alors que moi je combats dans cette victoire. Et c'est de cette manière que tu dois comprendre. Tu dois comprendre avant que toute chose devienne. Dieu la montre déjà. Et il avait annoncé du temps du prophète Isaïe. Il a dit qu'il va élever un roi et il a même cité son nom. Et en ce temps-là, ce roi-là n'était même pas né. Il n'était même pas dans le royaume du Perse. Mais la prophétie avait déjà cité Cyrus.
Amen. Dieu a annoncé. Dieu avait annoncé cela. C'est ce que nous avions lu dans Isaïe 44. Verset 28. Au verset 28. C'était des textes sur lesquels on était arrêtés. Nous les révisons aujourd'hui. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger. Voilà, verset 28e, il y a Isaïe 44. Là, je suis au verset 28 d'Isaïe 44. Et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit bâtie. Et du temple qu'elle soit fondée. Que Dieu bénisse cette lecture. Amen. Donc, si tu vois la manière dont on a parlé de Cyrus, on a dit que Cyrus accomplira toute ma volonté. C'est lui qui dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et puis que du temple qu'il soit fondé. Mais ce qui totalise, si nous regardons, lorsque Cyrus est en train de parce que Cyrus est le roi des Perses. Parce que Cyrus c'est le roi du royaume perse. Perse a continué à pouvoir tant que Babylone est quoi. Perse a accédé à la domination après la chute de Babylone. Tant que Babylone est quoi, n'est pas captivité, il y a Israël et Syrie. À la chute de Babylone marquait aussi la fin de la captivité d'Israël. Effectivement. Tant que Yahweh et Syrie, lorsque la captivité a pris fin, Esdras chapitre 1er. Dans Esdras chapitre 1er. C'est alors que nous verrons Cyrus. À partir du verset 1er, verset 4. À partir du verset 1er jusqu'au verset 4. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. La première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcé par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire de vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous et de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Cyrus les avait ordonné de faire quoi? À bâtir la maison de l'Éternel. De bâtir la maison de l'Éternel. Mais dans la prophétie qui était annoncée sur Cyrus, je la lis encore. J'ai relis encore Isaïe 44. Là, nous avions vu dans Esdras. Bon, une autre personne peut avoir des confusions. Et la manière dont ces livres sont classés. Parfois, lorsqu'il lit Esdras là-bas tout au début, maintenant il voit Isaïe venir après. Il pense que Isaïe a prophétisé avant Esdras. Non, ce n'est pas comme ça. Isaïe est venu avant qu'on écrive le livre d'Esdras. Isaïe, le prophète. Isaïe, le Seigneur l'avait dit même le nom
du roi. Le roi qui ordonnera qu'on puisse rebâtir et les temples et la ville de Jérusalem. Ésaïe 44, verset 28. Lorsque tu lis Ésaïe 44, le verset 8, vous remarquez que le Seigneur a sa colis pour Cyrus à deux services. Tu vas remarquer que le Seigneur a prophétisé 2 services dans les chefs de Cyrus. Que Dieu bénisse. À deux services. 2 services que Cyrus devra accomplir. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger. On a verset 28. Amen. Et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et du temple qu'il soit fondé. Il y a 2 grands services. Il y a 2 grands services il faut Cyrus à ça. Que Cyrus doit accomplir. Mais tant mais lorsqu'il a accompli le service, il y a et du temple qui sont fondés. Lorsque le moment d'accomplir ce service est venu, il a ordonné que la construction du temple. C'est pourquoi nous disons ceci. Est-ce que Dieu, c'est Dieu qui avait mal vu les choses? Non, c'est Dieu qui programme les générations. C'est Dieu qui programme les générations. Une génération s'en va et une autre. C'est lui qui dit qu'une génération s'en va et une autre arrive. Et c'est lui qui connaît toutes choses qui se fait et qui se fera dans la suite. Il faut maintenant un langage qui a Bible. Il faut que tu aies vraiment le langage de la Bible. C'est pourquoi nous avions montré dans l'écriture de Dieu, dans les écritures de Dieu, il faut que tu saches le Seigneur, que le Seigneur, dans sa manière de faire, les choses, un roi, il peut prendre un roi, mais il considère ce roi-là comme tout le temps il règne de ce royaume. C'était la place où j'étais en train de répondre. La même question à la même question que moi-même je m'étais posée. Alors que j'avais pris Daniel chapitre 2, au cas de l'empire babylonien, va présenter la tête d'or comme Nebuchadnezzar. On a présenté la tête d'or de la statue comme le roi Nebuchadnezzar. Et Daniel a dit après Nebuchadnezzar. Et Daniel a dit après toi le roi Nebuchadnezzar. Royaume viendra un autre royaume. Là, tout encore par la grâce de Dieu. Là, on les relit par la grâce de Dieu. Dans Daniel chapitre 2. Amen. L'écriture nous dit ceci. Dans verset 38 à 39. Au verset 38 et 39. Il y a Daniel 2. Et Daniel chapitre 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a remis entre tes mains en quelque lieu qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc, ça. Donc on montre le roi un homme comme ça, un homme roi, mais qui est roi. On dit c'est toi qui es la tête. Verset 39e, maintenant il y a Daniel 2. Maintenant le verset 33e. Après 39e de Daniel 2. Après toi, il s'élèvera un autre royaume. Moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Au moment du langage, on va dire après toi, s'élèvera un autre royaume. C'est que ce qui est Nebuchadnezzar a l'envoyé. Donc si le roi Nebuchadnezzar est donc directement c'est le début de la domination de notre royaume. Mais maintenant si tu lis Jérémie, la manière dont il a parlé, Jérémie 27, dans Jérémie chapitre 27, comment ont présenté l'homme Nebuchadnezzar? Comment est-ce qu'il est en train de présenter l'homme Nebuchadnezzar? Dans le verset 7e. Dans le verset 7e.
Une autre personne va poser la question, frère Kela, pourquoi tu prends tous ces versets? Parfois tu te poses la question parce que moi j'aime que tu comprennes la matière. C'est parce que lorsque nous avions lu dans le verset 25e de Daniel 9, c'est un depuis que la parole est sortie que Jérusalem sera rebâtie, c'est là que commence le comptage de 70 semaines. Il y a 7 et 62. C'est là-bas que commence cette semaine et 70 semaines. Maintenant, il faut qu'on ait un point de départ. Maintenant, il faut chercher le point de départ. 70 semaines. Du début du comptage de 70 semaines. Et ça, tu vas le dire que l'événement d'Abisso et Kobanda, Tango, c'est comme on nous dit que notre manifestation va débuter à 16h. Effectivement, il faut y avoir place pour y. Et venir aussi à la 3h du temps. Cela veut dire aussi la 19h. Donc tu dois savoir là où ça commence pour faire 3h du temps pour y aller finir à 19h. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, maintenant, nous cherchons à savoir quand est-ce que commence le comptage de 70 semaines. On nous a donné le point de départ. Lorsque la parole sortira pour aller rebâtir la ville de Jérusalem. Or, nous avons déjà une écriture. Et nous avions lu Ésaïe 44. Au verset 28. Il dit que lorsque Cyrus viendra, il doit accomplir toute ma volonté. C'est lui qui accomplira toute ma volonté. Premièrement, il dira que la ville de Jérusalem soit rebâtie. Alors, maintenant, chez ceux qui comprennent mal l'écriture, directement ils vont commencer le comptage de 70 semaines. Par rapport à Esdras chapitre 1er, par rapport à Esdras chapitre 1er, lorsque Cyrus avait donné l'ordre d'aller rebâtir les temples. C'est pourquoi nous disons que c'est pas comme ça. Même si on a dit Cyrus dans la prophétie, que ce sera lui qui accomplira ces choses. Il dira qu'on aille rebâtir la ville. C'est lui qui dira d'aller rebâtir aussi les temples. Maintenant, vous vérifiez texte. Mais lorsque nous avions vérifié les textes, dans Esdras chapitre 1er, dans Esdras chapitre 1er, jour Cyrus Sango Alobaki. Le jour où Cyrus avait parlé, il avait parlé que d'un seul service. Il a ordonné qu'il allait rebâtir les temples. Il a laissé un service. Or, l'Éternel a dit que c'est Cyrus qui accomplira toute ma volonté. Or, le Seigneur avait dit que c'est Cyrus qui accomplirait toute sa volonté. C'est alors où nous sommes en train de la manière le Seigneur dont le Seigneur fait la lecture de ces choses. Il peut présenter un homme. Comme le roi Nebuchadnezzar, là où nous avons lu dans verset 38 et 39, au verset 38 et 39, il est roi, m'a présenté du royaume, mais il représente le roi Nebuchadnezzar comme tout le royaume babylonien. Parce que Daniel a dit après toi, roi, s'élèvera un autre royaume pour nous. C'est-à-dire lorsque Nebuchadnezzar partira, donc la domination change les camps pour aller chez Médo-Perse. Mais il faut comprendre le langage de Daniel. Maintenant, il faut comprendre le langage de Nebuchadnezzar. Il a appelé tout un homme Nebuchadnezzar. Comme tant il y a domination, il y a royaume babylonien. Comme tous les temps de domination de l'empire babylonien. Il faut comprendre il faut comprendre les choses de Dieu. Il y a mon azui, Jérémie 27. C'est pourquoi j'ai pris Jérémie 27.
À partir du verset 6 à 7. À partir du verset 6 et 7. Comme on est en train de décrire la domination de Nebuchadnezzar. Ces textes nous prenons comme exemple. La manière dont Dieu fait la lecture. Jésus au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, dans le verset 6e, il y a Jérémie 27. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'il lui soit assujetti. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Maintenant, lorsque ici Dieu est en train de parler du terme de cette domination, à lui, il a parlé de lui, après à son fils, après Nebuchadnezzar son fils, et puis le fils de son fils, après le fils de son fils, et la puissante nation va dominer Babylone. Et après cela, les puissantes nations et les grands rois viendront dominer. La puissante nation va dominer Babylone à Daniel 5. Or, nous voyons les puissantes nations venir dans Daniel 5. Otani à partir il y a verset 24e. Tu lis à partir du verset 24. Lorsque le roi Beltazar, il était en train de se réjouir. Il était en train de se réjouir avec ses concubines, ainsi de la maison de Dieu. En train de jouer avec les ustensiles de la maison de Dieu. Les seigneurs s'étaient très irrités. Il faut savoir de même que ton corps aussi est pour et tu ne peux jamais les livrer à tu ne peux pas l'essuyer. Ton cœur est pour le Seigneur. Ton cœur c'est pour Dieu. Et comme jamais la biloko est allée par la parole. Il ne faut pas l'entraîner dans les choses qui sont en dehors de la parole. Jacques avait dit. C'est lui qui se fait un minimum. Fils ennemi de Dieu. Il devient carrément l'ennemi de Dieu. Comment vous acceptez comment ennemi à protéger? Comment tu peux accepter de te faire l'ennemi de celui qui est ton protecteur? Parce que lorsque tu dors, ce n'est pas toi qui te protège. Toi, tu te vois seulement plonger. Mais ce qui se fait en ce moment-là, c'est Dieu qui est ton rocher. Et lorsque ta conscience se revient, tu te réveilles. Mais tu ne sais pas le niveau du combat qui s'est passé la nuit pour. C'est Dieu là qui te protège. Lorsque tu marches, tu ne sais pas combien de filets on a tendu. Et les gens du monde du ténèbres, parce qu'ils voient ces choses. Vous êtes plus que ces gens-là parce que vous appartenez à Christ. Et personne ne te trompe d'aller adhérer dans l'occultisme. Là-bas, il n'y a que la vanité des vanités. Là-bas, il n'y a que des choses vaines, frère. Abomination. Ce n'est que l'abomination. S'attacher à Christ, il est le tout-puissant. Attache-toi au Christ, le Seigneur, le tout-puissant. Il n'y a aucune puissance qui peut le résister. Il n'y en a pas. Le Seigneur est au-dessus de tout. Le Seigneur est au-dessus de tout. Il a vu tous genoux fléchir devant lui. Au ciel, sur la terre. Au ciel comme sur la terre. Il n'y a aucun nom au-dessus, Seigneur. Il n'y a aucun nom qui soit au-dessus du Seigneur. Il n'y en a pas. Il est toujours attaché au Seigneur. Reste toujours attaché à lui. Même si tu vois quelque chose persister dans ta vie. Regarde seulement comment est-ce qu'elle a. Et
cela va dans son achèvement. Le soleil s'élève sans bruit. Et la nuit cède pour laisser la place. C'est parce que la parole avait déclaré. C'est parce que la parole avait déclaré. Donc quand la nuit se retire, lorsque la nuit se retire, la parole. Il suit l'ordre de la parole. C'est seulement ton problème, les autres tourmenteurs. C'est seulement le problème qui est en train de te tourmenter. C'est la même parole à ça avec moi. C'est la même parole qui est la même parole est pour éclairer. La même parole t'éclairera. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tout ce qu'il a dit, il le fera. Il n'y a aucun pouvoir au-dessus à Jésus-Christ. Il n'y a aucun pouvoir qui soit au-dessus du Seigneur. Là, il faut que là, il faut le savoir. Le Seigneur est au-dessus de tout. Le Seigneur est au-dessus de tout. C'est pourquoi craindre. C'est pourquoi il faut le craindre. C'est pour là qu'on peut ses gloires. Il faut aimer lui donner la gloire. Sache que c'est lui qui est appelé à te protéger. S'il te dit toi ton règne de Nebuchadnezzar sera pendant ton temps de ton fils et du fils de ton fils. Cela ne changera pas. Il avait annoncé bien avant. Et nous avons vu dans Daniel 5. Petit-fils, il y a Nebuchadnezzar. Il était le petit-fils du roi Nebuchadnezzar. Amen. Tu vois tous ces trois rois. Nebuchadnezzar, son fils, et le fils de son fils. Dans Daniel, ils sont présentés comme un seul homme, le roi Nebuchadnezzar. Donc Daniel après toi Nebuchadnezzar. Daniel dit après toi Nebuchadnezzar. Après toi. Il y a un autre royaume qui va commencer à dominer. Donc Nebuchadnezzar va pas. Après mais c'est comme si ils avaient dit à vous Nebuchadnezzar peut voir qu'après lui, il y a d'autres rois, il s'étonne comment est-ce que Daniel avait dit. C'est textuellement avec ce qu'on dit de Cyrus là-bas. La première portion la ville, qui est celle de rebâtir la ville, c'est lui qui avait dit c'est un autre roi de Perse qui se nommait Artaxerxès Longomen. Dans Néhémie chapitre 2. Dans Néhémie chapitre 2. Mais il n'y a pas un Cyrus qui accomplira toute ma volonté. Mais ce roi Artaxerxès est aussi dans Cyrus qui accomplira toute la volonté du Seigneur. Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Je pense que vous saisissez quand même là. Amen. Parce que le texte à poursuivre. Parce que le texte à suivre. Et ça l'exemple on appelle sur Nicolas Nebuchadnezzar. C'est l'exemple que j'ai donné sur Nebuchadnezzar. Et pour faciliter pour comprendre. Cela te facilitera à comprendre la lecture de Dieu. Dans Néhémie chapitre 2. Je prends Néhémie chapitre 2. Il faut Israël. Il faut savoir que lorsqu'Israël, donc la maison de Juda, la maison de Juda, captivité, était en captivité. Il n'était pas rentré directement dans le pays. Donc captivité, c'est la captivité avait déjà pris fin. Mais les Juifs rentraient dans les temps marqués par l'Esprit. C'est actuellement aussi avec nous. C'est actuellement avec nous, frère. La captivité, c'est là qui déjà n'enlève la croix. La captivité avait déjà pris fin par l'œuvre. Le Seigneur a délivré du sou. Le Seigneur nous avait déjà délivré. Mais mais les premiers gens à rentrer dans la grâce, ce sont les pierres, les gens. Vous me suivez attentivement? Oui. Même Paul dit, il avait présenté ceux qui étaient venus dans la foi avant. Dans la Bible, les serviteurs de Dieu étaient présents. Je le répète. Les serviteurs de Dieu dans notre Bible, ils étaient vraiment présents.
Mais les serviteurs de Dieu en dehors de la Bible, on il y a un ministre, un serviteur de Dieu qui réunit que celui-ci n'était pas venu avant. Il court pour avoir quoi en fait? Pour le Paul disait, donc, on a prémisse du côté de ce territoire. Alors ils vont dire non. Les choses de Dieu avaient commencé seulement à Jérusalem. Paul avait dit que ces gens étaient les prémices, les prémices. Si les gens sont venus avant toi, ils vont croire. Ça ne va rien t'arriver. Ta grâce va briller. Par rapport à ta grâce, ça sera aussi. Donc, on peut La personne qui est venue avant toi pourra aussi apprendre de toi qui était venu après. Il ne faut pas perturber l'ordre du Seigneur. Sache que ceux-là aussi étaient venus avant moi. Ça ne va rien changer. Parce que nous tous nous courons dans le but de remporter les prix. Quand même, il faut savoir. Ces frères ici étaient venus avant. C'est pas mauvais. C'est la Bible. C'est ça la Bible, frère. C'est très important. Amen. Tu sais, j'ai toujours dit aux gens, dans les choses de Dieu, il faut savoir considérer les grâces du Seigneur. C'est ce qui va aussi te soutenir dans ta marche. C'est très important. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc c'est que ezalaki d'abord na ba Esdras bazomaki Zorobabel bazomaki avant. C'était d'abord les Zorobabel qui étaient rentrés avant. Avant sokotangi bango. C'était na Esdras 2. Josué, si tu le lis dans Esdras 2. Esdras 1 et Esdras 2. Esdras chapitre 1. Avant. Et était rentré en captivité ici. Lorsque la captivité a monté. Et était monté à Jérusalem. Territoire. Ils sont entrés dans la Les autres juifs étaient restés encore dans la captivité. Quand ils sont montés, c'était eux qui avaient foulé le premier la terre. C'est Esdras 3, verset 1er. C'est la Esdras 3, verset 1er. Lorsqu'ils sont arrivés dans ils ont commencé par poser l'autel de Dieu. La première des choses, la première des choses que nous regardons, c'est la doctrine. La doctrine est à sa place, est à la respecter. Que la doctrine soit à sa place bien respectée. L'autel de Dieu. Et ils ont travaillé. Quel que soit les temps fâcheux. Et ils avaient rebâti les temples. Et jusqu'au rebâtissement du temple, 70 semaines. Les 70 semaines n'avaient pas encore débuté. Parce que 70 semaines Parce que les 70 semaines débuteront lorsque la parole sortira pour les rebâtissements. Lorsqu'ils ont fini de rebâtir les temples, les Esdras sont venus. Esdras 7. Esdras chapitre 7. Ils sont arrivés. Deuxième groupe. C'était eux qui étaient dans le deuxième groupe venu de Babylone. C'est dans la Néhémie et les autres n'étaient pas encore venus. Je me suis attentivement. Tout est important. Jusqu'à ce que les Esdras comme le deuxième groupe qui était venu. 70 semaines les 70 semaines n'avaient pas. Parce que 70 semaines, il fait le temps à matin par Koloba. Parce que Jérusalem est à la rebâtie. Parce que le compteur des 70 semaines va commencer à partir du rebâtissement de Jérusalem. Maintenant, à ce temps-là, Esdras et les autres avaient déjà rentré.
la Perse. Mais Néhémie était resté encore là-bas, dans Babylone. Nous, dans Néhémie chapitre 2. Dans Néhémie chapitre 2. Dans Néhémie 1er, verset 1er, Balobi. Néhémie 1er. Il faut y babouer. Il faut savoir ceci. Hein. Donc, la captivité. Dans la captivité, quand Israël a sacrifié, lorsque Israël partait en sacrifier, c'est bien que Babylone avait maquillé. C'est bien que c'est Babylone qui avait des ports. Mais Babylone a dirigé toute la terre. Mais Babylone dirigeait aussi toute la terre. Il peut amener des gens. À son temps là, il regagne, il les jette, il les disperse dans d'autres royaumes. Où il avait aussi la vérité. Parce que la prophétie est comme ça. Je les ramènerai de tous les pays où je les ai dispersés. C'est ça. C'est comme ça. Ne crois pas que c'est là. C'était la captivité à Babylone. Et la puissance tel côté, et qu'on est pas en pile et qu'on casait bino. Mais ils étaient dispersés selon l'empire qui dominait. Amen. Dans Néhémie chapitre 1er d'abord. Dans Néhémie chapitre 1er. Verset 1er. Au verset 1er. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Parole de Néhémie. Fils de Akalia. Au mois de Kisli. La 20e année, comme j'étais à Suse. Oui. Dans la capitale. Maintenant, dans tout ce qui est dans Néhémie chapitre 1, lui travaille comme des chansons auprès du roi. Mais son souci lorsqu'il entendait la ville n'a pas été construite, que la ville de ses pères n'était pas encore ébâtie, cela les tourmentait fortement. Mais en ce temps, et ça, c'est les autres avaient été déjà rentrés. Ils étaient déjà dans le pays. Zacharie. Ils étaient déjà dans la terre promise. Mais lui, il était encore établi là-bas. Et c'est pourquoi nous continuons. C'est pourquoi nous continuons la lecture. Verset 2e de Néhémie chapitre 1er. Verset 2e de Néhémie chapitre 1er. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Chapitre 1er. Si je suis dans Néhémie chapitre 1er. Verset 2e. Verset 2e. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et ses portes sont consumées par les feux. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, j'ai pleuré et je fis plusieurs jours dans la désolation. J'ai gêné et j'ai prié devant les dieux du ciel. Et j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observe les commandements, tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit,
pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez. Je vous disperserai parmi les peuples. C'est ce que je disais. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, et là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Tu sais la prière et sacrifications, c'est ma promesse du Seigneur. Tu sais la prière est très efficace si tu connais les promesses du Seigneur. Le Seigneur a veillé à Kanamalobo Yaloba. Le Seigneur veille à ses paroles à lui. Il a besoin que tu lui répètes ses paroles. Néhémie, apprendre les situations et la ville. Il a pris la situation qui était. Il dit Jérusalem n'était pas encore rebâti. Mais en ce temps-là, les temples étaient déjà rebâtis. Parce que Esdras était venu trouver les temples déjà en bon état. Et les temples sur ordre à Cyrus. Et les temples étaient déjà rebâtis sur ordre du roi. Parce que Cyrus a dit qu'il faut accomplir toute la volonté de Dieu. Parce que Cyrus était celui qui devrait accomplir toute la volonté de Dieu. Et toute la volonté de les Aguélénis, Cyrus dira que la ville à Jérusalem est rebâtie. Toute la volonté, c'était qu'il puisse dire de la ville de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et deuxième point, Cyrus dira temple à la fondée. Et il dira du temple qu'il soit fondé. Je pense que vous avez me suivez. Mais ça nous donne Esdras chapitre 1er. Mais lorsque nous avions lu Cyrus n'avait dit que d'aller rebâtir les temples. Or, Daniel 9, verset 25. Or, lorsque nous avions lu Daniel 9, verset 25. Lorsqu'on dira que la ville de Jérusalem soit rebâtie, c'est alors qu'il va commencer le comptage des 70 semaines. Maintenant, Néhémie, lui, n'était pas encore entré dans la ville. Il a vérifié l'information de la ville. On lui a dit que la ville n'est pas encore rebâtie. Quelque chose. À cause du péché. Tu vois, quand Dieu a châtié quelque chose à cause du péché, le chemin de la réparer, c'est la repentance. Tu as remarqué que quand il a remarqué que Jérusalem n'est pas encore rebâtie, la situation difficile, il y a toujours des situations difficiles dans la ville. Et il a gêné à prier. Cela l'a poussé d'aller gêner et prier. Frère, qu'on était trompé. Les jeunes ouvrent les choses, frère. Affronte les jeunes. Et change la situation. Ça change les temps et les circonstances. N'aie pas peur, tu ne pourras pas. C'est comme lui parler, c'est un lion. C'est même pas les portes. C'est comme les paresseux dans les livres des proverbes qui a peur d'aller travailler parce qu'il a vu un lion sur le chemin. La vie des jeunes est une bonne vie. Paul avait dit qu'il était dans la vie des jeunes. Une vie de consécration. Une vie de consécration. C'est une bonne vie. C'est une bonne vie, frère. Prends le temps de prier, tu vas changer beaucoup de choses dans ta vie. Situation à ville. La situation de la ville avait fait pleurer Néhémie. La ville aussi, les années d'assemblée des frères. La ville aussi aujourd'hui, c'est comme
l'église des saints, mon frère. Regardez combien l'assemblée des saints arrive. Regarde comment maintenant aujourd'hui l'assemblée des saints. Là, une autre personne qui l'autre qui insulte l'autre. Tout ça doit te pousser au deuil, frère. Parce que objectif nini apesi parole. Parce que Dieu nous a donné la ne parole. comprennent pas encore l'objectif à laquelle on a donné la parole. Mais ça va apesi parole pourquoi? Pourquoi tu as donné la parole? Mais pour présenter la perfection. Pour présenter la perfection. On a comme Christ. Pour devenir comme le Christ lui-même. Mais Mais quelqu'un qui travaille pour se mesurer avec l'autre. Un autre ministre qui se tient là et élève son semblable. Moi j'ai toujours dit ceci. Si les gens t'élèvent, un jour ils vont se lasser. Qui nous essaie physiquement qu'on essaye. Tout ça l'expérience. C'est pas d'autres personnes commencent à t'élever. Toi tu les dépasses. Si c'est ton nombre de 10. Après un certain moment, toi continue, moi je suis. Il va se retirer du nombre. Petit à petit, ils sont des hommes. Celui qui va persévérer dans le sommeil, il va l'envahir. Et il va te faire descendre. Là, ce sont les élévations du Seigneur. C'est l'élévation du Seigneur. L'élévation de Dieu. C'est la nuit de l'Orient ni de l'Occident. C'est ni de l'Orient ni de l'Occident. Et celui qui garde Israël. Et celui qui garde Israël. Il est sommeil ni ne dort. S'il t'élève, il ne va pas dormir, il ne va pas aussi sommeiller. Mais chemin, il y a gloire et élévation. Mais le chemin de la gloire et de l'élévation, Salomon dans mon inquiétude. c'est Salomon qui l'a fait. Ce qui va la question, c'est la Si on te montre le chemin, il faut le suivre. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Si je laisse ce chemin, j'arriverai seulement par le chemin. Ce qui va faire si chemin à suivre. Si on te donne le chemin à suivre, suis-le. Si tu le suis, là aussi tu as compris sa parole parce qu'il est fidèle. Proverbe 22. Proverbe 22. Verset 4. Verset 4. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. D'abord, on a banni le verset 3e. D'abord, je commence à parler. L'homme prudent voit le mal et se cache. Est-ce que lorsque toi tu vois le mal, tu te caches, tu fuis le mal pour te cacher. Toi tu vas visiter la sœur. Ton cœur est déjà parti chez la sœur. L'impudicité déjà chez la sœur. Tu vois vraiment le mal. Mais tu ne te caches pas, tu persévères. Et tu te plais à la suivre. Jusqu'à ce que tu aies des paroles légères. Sœur. Si Dieu fait grâce, je vais t'épouser. Ça commence pas comme ça. Non. La femme a un sexe faible. La femme est un sexe très faible. Tu as besoin d'histoire, commence par le ministre. Sans que la sœur ne le sache. Mais ils sont bons, qui déjà préparé ton cœur. Si Dieu fait grâce, je vais t'épouser ma soeur. L'obéla pasteur. Dis-le à ton pasteur. Comme je sens, je vais maintenant me marier. Mais je vois telle sœur. Tu vas t'entretenir avec le pasteur. Il est comme ton père. Parler calmement. Que chaque fois, l'évangélisation, donc là, ça développer, ça va faire c'est c'est là-bas que toi, tu te plais de les verser. Moi, j'ai toujours dit aux gens, tu vois, si tu vas quand même dans les services de Dieu, dans les services de Dieu, tu vois, pas seulement l'état d'encadrer les soeurs, tu n'encadres pas les soeurs, les frères.
Tu es seulement avec 3 Deux sœurs. L'amour ne soupçonne pas le mal. Au fond, là aussi, si Genèse, Exode, c'est pas passé. La même parmi que ce que tu as, confie à des sœurs capables. On va être capable aussi à enseigner. Donc c'est ce que tu fais. Ton verset à toi, c'est ce que tu confies aux sœurs capables. Tu confies toujours aux sœurs capables. La manière dont tu as fait la femme, elle a une vision courte. Elle a une vision courte. Elle a ces choses à lui qui et que Dieu a fait ça en elle. Tu suis attentivement. Donc, Esaïe, elle se sanctifie, elle se sanctifie. Même dans sa elle a aussi ce qu'elle est en train de dire à Dieu. Ta vision à toi, frère, est vraiment très avancée. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Que les femmes ne puissent pas te distraire. Et tu commences à raisonner 3 sœurs dans ta tête. 4 déjà. 6. C'est pas dans tes pensées, frère. C'est quoi ça? Pour que tu commences à faire le choix. Et d'autres déjà prennent les fiancés. Et puis il met des balustrades, des bornes. Et il pense que je observe d'abord les 1. Donc, on gère l'église. Tu cherches beaucoup de choses dans l'église. Tu cherches l'église de Dieu. Amen. Et toi aussi, la sœur te dit quelque chose. Sois comme Rebecca, tu vis directement chez les parents. Directement chez les parents. Si c'est pas un frère, dis ça au pasteur. Il faut la protéger. Il faut que tu sois protégé. La sœur, il faut la protéger vraiment. Les sœurs, vous devez être protégées. Parce que parce que dans l'avenir, ce serait vous qui serez des mamans. Si tu étais gardé dans un bon témoignage et que tu as aussi bien grandi dans le témoignage, et ta maison sera la maison qui la verra. Ta maison aura toujours un bon témoignage, c'est très important. Frère, ça va très prudent. Mon frère, sois très prudent. La première des choses, il faut savoir que la première chose que tu dois chercher à l'église, c'est chercher le royaume des cieux. Et intimité avec Dieu, que l'intimité avec Dieu puisse se manifester. Que tu puisses vraiment attaché avec le Seigneur. Je suis vraiment attaché au Seigneur. C'est très important. C'est très important. Tu verras beaucoup de mariages. Ils vont toujours avoir des enfants qui parlent des langues étrangères et qui ne savent pas ça. À cause de cela, des faux mariages. Faux mariage, moyen encadrement, il y a des fruits, et à terre. Quand il y a des faux mariages, il n'y a pas non plus le bon encadrement de fruits qui. Les gens, les enfants. Dans mondanité, les musiques mondaines. Tu observes que la fille du pasteur, elle a les oreilles trouées. C'est très sale, hein? Vraiment, c'est très sale. C'est sale. Moi, tu vois même la fille d'un fidèle qui n'est pas. Mais la fille du ministre, elle a troué les oreilles. C'est vraiment sale. Très sale. On t'a dit qu'on va te là. Une personne qui ne sait pas garder la nature de Dieu. Tu regardes la télé.
il y a vedette, ceux qui vedette chaud. Et tu observes encore dans la maison des vedettes de ce monde. C'est la même chose. Seulement comme les enfants des gens du monde s'habillent, les mêmes habillements chez les enfants du pasteur. Non, non. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc c'est que, et là quand il faut c'est la première chose que tu dois savoir. la vie des prières Que la vie des et prières sa solution. donne la solution. On peut résoudre par la prière. Tu vas résoudre beaucoup de choses par la Et prière. avant de ce qui est déjà pour clôturer pour aujourd'hui. Nous allons déjà à la fin de notre Avant de prédication. ce qui n'est pas Néhémie. Ici, nous nous sommes arrêtés seulement chez On Néhémie. dit que Néhémie a fait la chose à cœur. Tu vois que Néhémie avait pris vraiment la chose à cœur. Parce que Ezalaki leur ville. Parce que c'était vraiment leur vie. Et il a gêné Et il a prié en confessant leurs péchés. tout en confessant leurs péchés. C'est toujours ça quand il y a une destruction. C'est-à-dire lorsqu'il y a une destruction, Pour reconstruire, pour la il reconstruction, faut la repentance. tu vas commencer par la Il faut reconstruction. s'humilier. Il faut l'humiliation. Il faut couvrir là. Il faut pleurer. Les ambas nzela ya reconstruction. C'est alors que Dieu va donner le chemin pour la reconstruction. Et vous rappeler Dieu ma promesse. Et tu rappelles à Dieu ses promesses. C'est par Néhémie. C'est par Néhémie. Yango amikiti Et c'est lorsqu'il s'est humilié, azokende mosala il va au service. saka mitalisa. Sans qu'il ne puisse se montrer. Parce que mutazaka wana te alingi ayebana partout. Parce qu'il y a d'autres personnes qui me Dans disent ce gêné, je Shaokidalani. Ah, je vais descendre Dans ce gêné. je chante, je suis dans les prières. Bon, koloba ezaka mabe te mpo basoutenir yo, ce n'est pas Parler, mauvais. c'est pas mauvais pour qu'on puisse Mais se koloba mosusu ezalaka mpo batasaki ya genaka. Mais il y a d'autres divulgations pour montrer que moi je gêne, je suis champion en gêne. ozala na malamu. Amen. Amen. Tolobanaka na lolenge mpona tose soutenir en Et prière. nous parlons de la manière de plus de nous soutenir dans la prière. Mais comme alandaki batrace Mais comme il avait suivi les de la traces, parole, la parole du eza Seigneur, na texte moko namoni elinga napesaki me natangi yango il y na a un texte qui m'est venu à l'esprit. en tout cas lokola nzambe azokiselinga yango mpo natangama. En tout cas, comme Dieu me l'a fait revenir à Proverbe l'esprit. 22 verset 4. Proverbe 22, le verset 4. Merci Seigneur. Merci Jésus. Proverbe 22 verset 4. Amen. Les fruits de l'humilité et la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Donc, chemin pour la gloire, Les chemins pour que tu puisses voir la gloire, au la richesse, que tu vois la richesse, au la vie, victoire sur la mort, que tu vois la vie qui est la victoire sur la mort, c'est l'humilité. c'est l'humilité, frère. Vous aurez un amalin. Amen. Quand tu t'humilies, Quand tu t'humilies, le Seigneur t'élève. le Seigneur va C'est t'élever. ça le chemin. C'est ça le chemin tracé. Pour s'humilier, ça pour ce que Dieu dit. L'humilité, c'est suivre ce que Dieu dit. C'est très important. C'est très important. Que Dieu te bénisse. Amen. Et on peut remarquer que le roi Et tu vas remarquer que le roi, a remarqué quelque chose, c'est pas Néhémie. il avait remarqué quelque chose chez Néhémie. Le roi Artaxerxès. Le roi Artaxerxès. Oyo azalaka na lignée ya roi Cyrus. Le roi Artaxerxès était dans la même lignée Donc na que Cyrus. pouvoir. Dans le Ozona na malamu hein. Uh-huh. Cyrus aza comme la tête. Cyrus, c'est comme la Mais terre. ba oyo nyonso bazoya. Mais tous ceux qui viennent, Azalaka Cyrus. ils sont seulement représentés C'est comme un royaume Cyrus. de Perse. C'est le royaume de C'est Perse. comme totobolaki Babylone. C'est comme on avait élevé Babylone. Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Mais bayaki na nsima. Mais tous ceux Mais ça bango nyonso kaka Nebuchadnezzar. qui se retrouvent aussi dans Nebuchadnezzar sont représentés comme lui. Que Dieu bénisse. Amen. Yango tozo remarquer boye. C'est pourquoi nous remarquons ceci. Na verset 1er ya Néhémie 2. Au verset 1er de Néhémie 2, Au mois de Nissan, na sanza ya la 20e année du roi Artaxerxès, mbula tukumi bale ya mokonzi Artaxerxès. comme le vin était devant lui, Lokola vino ezalaki liboso na ye, j'ai pris le vin nazwi vino et je l'offris au roi. mpe napesi yango mokonzi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Ata mokolo moko te nabimaki mawa liboso na ye. Le roi me dit, Mokonzi ayebisi nga, pourquoi as-tu mauvais visage? mpona nini elongi na yo ezali ya na mawa. Tu n'es pourtant pas malade.
Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi. Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié les dieux du ciel. Et j'ai répondu au roi. Si le roi les trouve bons, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Voilà. C'est ça. Le roi a ordonné. Le roi maintenant avait ordonné. Jérémie a gagné la ville. Et Jérémie a rebâti la ville de C'est à ce moment de 70 semaines les autres c'est dans ce moment-là que commence le comptage de 70 semaines. Le roi Artaxerxès qui est là. La prophétie dans la prophétie, il est toujours dans le roi Cyrus. Les choses de Dieu ne sont pas à la portée de tous. Dieu le couvre dans l'intention que lui-même vienne les enseigner. Tu verras les gens. Ils ont pris Osiris. Dans 535. Dans 735. Lorsqu'il avait annoncé le rebâtissement du temple. Directement ce même temps. C'était directement la ville. Il rebâtit la ville. On est contredire le texte de Néhémie. Là, cela va contredire le texte de Néhémie. Parce que le texte de Néhémie, parce que le texte de les autres disent que la ville n'était pas encore rebâtie. Montre que la ville n'était pas encore rebâtie. Que Dieu bénisse. Amen. Et ce qu'on dit par parce que nous avons fausseté à bateau. Moi, j'aime prendre la fausseté des gens. Tout tient en la carte l'écriture et bois qui a bien. Venons les mettre dans les Écritures et les Écritures les rejettent. Après tout ça, c'est vrai. Après, nous montrons ce qui est vérité. C'est comme ça que j'aime enseigner. C'est comme ça que j'aime enseigner bien. Parce que lorsque tu vas rencontrer ces gens-là, lorsqu'il va apporter sa fausse confession, que tu ne sois pas là pour les mépriser, mais pour les dar orienter. Que tu saches l'orienter. Même si c'était à Cyrus qu'on avait remis ses desserts. C'est Cyrus. Tous ces rois qui ont suivi après. Ils sont tous dans Cyrus. On peut ici exemple. Tu lui donnes l'exemple. Comme Nebuchadnezzar. On avait dit que lorsque Nebuchadnezzar part, la domination doit être transférée dans un autre mais Jérémie avait dit et puis na mwana ya mwana na ye. Mais le règne de la domination de Nabucodonosor doit marcher de son fils au fils de son fils. Jérémie a contredit Daniel. Jérémie n'a rien contredit Daniel. Cela veut dire que prends ces trois rois et fais-les entrer seulement dans seul Nebuchadnezzar. C'est seulement. Construction à temps. Tu vois, Cyrus ne parlait que de la construction du temple. Artaxerxès, c'est lui qui a envoyé pour donner une révélation. Mais Ésaïe 44, 28. Tu avais bien avant Cyrus. C'est Cyrus qui accomplira tout. C'est deux choses. Les rebâtir et la vie. C'est Cyrus qui va le dire. Mais lorsque tu as lu, tu vois, Cyrus a nommé à reconstruire le temple. Cyrus n'a parlé que du rebâtissement. Dans Esdras 1, verset 1 à 4. Dans Esdras 1 à 4. Alors, dans Néhémie chapitre 3, roi Moussus, un autre roi qui était descendant de Cyrus, il a ordonné d'aller rebâtir
attire la vie. C'est que le roi a c'est C'est-à-dire que le roi Artaxerxès est compté dans Syrie. c'est ça la vie. C'est ça la vie de Dieu. Ne reste pas seulement Parce que Cyrus Premier, Cyrus Premier, il a réuni le pouvoir en 535 il avait pris le pouvoir en 535 avant Christ. avant le Christ. Si vous parlez 70 semaines, Si tu commences par là, 70 semaines, ils ont 490 ans. les autres semaines à 490 ans. C'est en comptait, on faisait les comptes. Si tu prends à partir de 535, moins 490. et tu fais moins 490, Et vous dites à la première combien restera-t-il? 45 à peu près. 45 à peu près. Avant la venue à Christ. Avant la venue du Christ. Prophétie non se bénit. Toute la prophétie est Parce cachée. que Jésus faut avoir mon acte à 70 Parce semaines. que Jésus va naître dans les 70 semaines. Et mourir dans les 70 C'est semaines. une semaine édiquée. Pour qu'il puisse y rester une semaine. Alors si vous venez la Syrie, Alors si tu vas sur prophétie est bénie. tu vas animer toute la prophétie. Il faut y maintenant pour ça la lecture. Tu dois savoir faire la lecture. Que Dieu bénisse. Amen. Et tu as vu que tu es autant pour la main. On comprend, regarde. Nous savons qu'on ne va marcher petit. Tu vas comprendre. Vous savez les fortes, mais Tu vous ne comprenez. vas pas fournir des Donc forces. vous savez nos regarder. Tu ne fasses pas. Marchons seulement petit à petit. Tu vas comprendre. Que la grâce du Seigneur est en amour. Et la grâce du Seigneur soit sur tout un chacun. Que vraiment le Seigneur apprend vraiment richement par sa grâce. Par sa grâce. Et que la paix du Seigneur est en amour. La paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Seigneur, merci pour notre nayo. Seigneur, merci pour ta Na grâce. nayo zali kokamba biso. Pour tes bontés, Seigneur. Kimia ezala na moko na moko. Que la paix soit sur tout un Au chacun. nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse.